réunit deux causes principales. L'avènement de Fidel Castro au pouvoir et la réaction des Américains. Avant d'éplucher ces causes, il importe de faire un bref rappel historique pour fluidifier votre compréhension du litige. L'autisme et la dictature, pour tout dire, un autoritarisme outré qui emmène un homme à créer une rébellion et libérer le peuple cubain de cette désinvolture notoire. De la légende, du héros national, du Cholo, j'ai nommé le grand Fidel Castro. Les idées politiques de Fidel Castro sont claires, rendre Cuba aux Cubains, qu'on appelle d'ailleurs un SPP, système politique populiste, mettre en exergue les intérêts de la population et le reste vient après. Castro va donc procéder à des réformes, de multiples réformes touchant aux intérêts des Américains et même à signer un partenariat économique avec qui, je dis bien qui, l'URSS. Les répliques se sont soldées par des échecs, car en réalité Fidel Castro avait déjà trouvé refuge chez maman URSS. Il est maintenant l'heure de passer aux manifestations. Le monde au bord du gouffre. L'URSS, sous la houlette de Nikita Khrouchtchev, dit Mr. K, déclare à la face du monde entier que toute attaque contre Cuba provoquerait une riposte nucléaire. Le 14 octobre 1962, un avion d'espionnage américain U-2 localise à Cuba un placement de missiles orienté droit vers le pays. Mais une semaine après, c'est-à-dire le 22 octobre 1962, l'homme fort américain John Kennedy lance un embargo terrible sur Cuba et ordonne dans la foulée que tout navire soviétique dans le périmètre cubain serait bombardé sans préavis. Les soviétiques répliquent sans plus attendre avec l'opération Anadyr. Je dis bien Anadyr. Si vous ne le savez pas, cette opération a pour but d'envoyer jusqu'à 24 cargos truffés d'armement nucléaire à Cuba. Cependant, devant un bras de fer aussi funeste, l'ONU décide enfin, oh là là, de rentrer en jeu et de calmer le jeu. Le 26 octobre 1962, Yutan, secrétaire général de l'ONU en ce temps-là, réussit à convaincre Khrouchtchev de retirer ses missiles installés à Cuba vers les États-Unis. Le même secrétaire réussit à convaincre aussi John Kennedy de ne plus s'ingérer dans les affaires politiques cubaines. Et même au démantèlement des missiles américains de type Jupiter installés en Turquie vers la Russie. Et oui, nous assistons à des manifestations foncièrement épiques. Cependant, quelles en seront les conséquences? Concernant la crise de Cuba, il existe une dualité de conséquences. Celle touchant les États-Unis et l'autre touchant l'URSS. Concernant les Américains, le président John Kennedy est surcoté. Son sang-froid devant un litige aussi épineux est mondialement salué. Concernant les Soviétiques, ils réussissent à sauvegarder le régime castriste et réussissent à pouvoir même avoir des relations étroites avec Cuba. Mais une controverse s'installe dans les relations internationales sino-soviétiques. Le président chinois de l'époque, Mao Zedong, conteste la versatilité de Khrouchtchev devant son homologue John Kennedy. Il va même jusqu'à considérer un tel acte comme un affront, c'est-à-dire une honte pour le bloc oriental. Voilà pourquoi la crise de Cuba est considérée comme la plus grave des manifestations de la guerre froide, car le monde était en phase d'assister à une troisième guerre mondiale dévastatrice. Merci de m'avoir suivi. Christian Kofi, alias Chris le Rudi, toujours prêt à vous dégainer le rudiment qu'il faut pour pouvoir renchérir la connaissance. Rendez-vous au prochain numéro et sachez que le plus grand reste à venir. Ciao, ciao. Avec l'exemple de la crise de Cuba, les deux grands blocs, c'est-à-dire l'URSS et les États-Unis, finiront par comprendre que dans la guerre, il y a plus d'inconvénients que d'avantages. Ils décideront donc de coexister pacifiquement.